Yahweh aebina nyoso akosunga. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Elohim, le Dieu qui a nu début, nu fin, c'est auprès de toi que nous venons nous réfugier à cet instant. Tendre Père, si nous sommes là dans ce lieu, c'est parce que tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous une force terrestre. Tu es pour nous un appui qui ne faillit jamais. Tu es pour nous un aide qui ne rate jamais. Tu es pour nous une force qui n'a jamais de défaite. Seigneur, bénis cet instant. Accueille-nous dans ta présence. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. À travers Père éternel, ce prière, je viens encore bénir ces temps de la parole. Il est écrit dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole, elle les guérit. Guéris-nous à travers ta parole. Bénis-nous à travers ta parole. Façonne-nous à travers ta parole, ô tendre Père. Donne-nous, Père éternel, la force. Donne-nous l'élan. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous les armes nécessaires afin de vaincre l'année 2024. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il nous reste quelques minutes pour entrer dans l'année 2024. Et c'est avec la parole de Dieu que nous voulons entrer dans l'année 2024. Amen. Est-ce que je peux te souhaiter bonne année? Je sais que le Seigneur va encore te bénir dans l'année 2024. Ce que Dieu a commencé cette année, il les rendra encore parfaits dans l'année 2024. Alléluia. 2024 sera pour nous une année de vision. 2024 sera pour nous une année de vision. 2024 sera pour nous une année de travail. 2024 sera pour nous une année de perfection. Alléluia. Il est écrit que mon père périt par manque de connaissances. Et lorsqu'il n'y a pas la vision, le peuple se perd. Tu ne peux pas bâtir ta vie si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de perspective, si tu ne vois pas de loin. Mais cette vision, ça doit être une vision selon la pensée de Dieu. Et on ne peut pas parler de la vision si on ne parle pas de travail. Dieu aime les travailleurs. Alléluia. Dieu peut te donner la vision, mais le travail, c'est à toi. Tu peux avoir des plus grands rêves au monde, mais si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas réaliser ces rêves. Alléluia. Ainsi donc, tu as besoin de travailler. Mais notre travail à nous, ça sera dans la perfection, parce que notre Dieu, il est le Dieu de la perfection. Amen. Depuis le début, depuis la jeunesse, l'Éternel, notre Dieu, quand il fait quelque chose, lui-même, il juge. Il regarde si ce qu'il a fait, il est bon ou pas. De même aussi, nous encouragerons l'Église, puisque en Jésus-Christ, nous sommes appelés à la perfection. Ainsi donc, ta vie aussi doit être une vie de perfection. Amen. Nous allons travailler, mais dans la perfection. Nous allons travailler dans la vision de Dieu, mais aussi dans la perfection. C'est ainsi que notre Dieu sera glorifié. Et même, comment est-ce que nous allons atteindre le statut parfait de Christ si nous ne nous donnons pas à la perfection? Parce que l'Église est appelée à atteindre le statut parfait de Christ. Ça veut dire donc devenir comme Christ. Porter ce corps incorruptible que Christ avait porté après sa résurrection. Tout cela, ça nous demandera d'aller dans la perfection. Amen. Et laisse que mon Dieu te bénisse abondamment. Alors, les mots-clés de ce travail, c'est dans le premier lettre que notre bien-aimé avait écrit. Tu peux revenir. Faites tout d'après les modèles de Dieu dans la perfection. Tu ne peux pas atteindre la perfection selon la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas atteindre la perfection selon la pensée de Dieu si nous n'acceptons pas de tout faire selon les modèles de Dieu. Alléluia. Oui. Des fois, les modèles de Dieu, c'est difficile. La Bible déclare qu'étroite est le chemin qui amène à la perfection, à la vie, à la bénédiction, aux réponses. Et large est le chemin qui amène à la perdition et à la mort. Mais si nous appliquons nos cœurs à tout faire selon les modèles de Dieu, c'est en ce moment-là que nous allons atteindre la perfection. Et quand je parle de la perfection, je parle de la réussite. Alléluia.
tu veux réussir ce bien, mais si tu ne donnes pas ou tu ne donnes pas de chance de pouvoir faire selon les modèles, selon la pensée de Dieu, ça te sera difficile de vivre dans la perfection. Alors je dirais que l'Éternel nous aide à pouvoir marcher dans ces sens. Et j'avais préparé quelques versets bibliques pour ne pas perdre beaucoup de temps. J'avais préparé quelques versets bibliques qui peuvent nous encourager dans ce sens. Premièrement, nous sommes dans le livre d'Exode, dont je vous encouragerai à les lire à la maison complètement. Exode chapitre 26, verset 29. Je préfère que tu vas directement au verset 25, vers Exode 25. Va à Exode 25. Recule. Bon, arrête-toi là, c'est pas grave, je les lirai tout à l'heure. Tu joindras séparément 5 de ces tapis. Mon ami, mon fils, où tu m'amènes? Mon fils, où tu m'amènes? Tu ne m'amènes pas dans mon terrain. Exode chapitre 25, verset 9. La Bible me dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. Alléluia. Vous ferez le tabernacle et toutes les ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré dans la montagne. Si vous lisez Exode chapitre 25, du premier jusqu'à la fin, vous comprendrez que Dieu avait un souci d'habiter avec son peuple. Parce que le tabernacle représentait la présence de Dieu. Et vous verrez que dans le désert, Israël allait rencontrer son Dieu dans le tabernacle. Or, ce tabernacle ne pouvait pas être construit selon le modèle des hommes, ni selon les pensées des hommes. Ainsi, Dieu va donner même les dimensions. Alléluia. Dieu va donner même le taille et les façons de faire. Ainsi donc, dans ta vie, il faut savoir que si ta maison, parce que lorsque je parlerai de tabernacle, je ne parlerai pas seulement de tabernacle physique. Même aujourd'hui, je ne parle plus de tabernacle physique parce que le tabernacle physique n'est plus que ton corps et ton esprit. Ton corps devenant le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Éternel Dieu a un projet pour ta vie. Mais pour que le projet de Dieu se réalise dans ta vie, il y a une modèle que tu dois vivre. Alléluia. Il y a une façon de faire. Il y a des choses que tu dois accomplir. Et ces choses que tu dois accomplir dans ta vie, ou bien je veux dire tout simplement, ta façon de vivre doit aller au modèle que l'Éternel te donne. Amen. Et si tu n'appliques pas ton cœur et tu n'appliques pas ta vie à vivre selon le modèle que Dieu veut que tu sois, il te sera difficile de vivre dans la perfection. Alléluia. Des fois tu pourras dire que l'homme est imparfait. Mais la Bible me dit dans Hébreux 10, 14 et qu'à cause du sang de Jésus-Christ, il nous a amenés à la perfection. Alléluia. Et à la sanctification. Donc je sais qu'en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre dans la perfection. Et la perfection ne s'arrêtera pas seulement spirituellement, mais elle ira aussi physiquement. Comment est-ce qu'elle ira physiquement? La Bible me dit que je souhaite que vous prospérez à tout égard comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Ainsi donc, Israël, pour pouvoir construire les tabernacles, il devait faire tous les ustensiles selon les modèles que Dieu leur avait donné. Cela doit nous servir de leçon. Ça peut même commencer par moi-même étant qu'ange de l'église, aux serviteurs servants de l'église, aux frères et sœurs et tout le monde. Et d'ailleurs, si je veux parler des serviteurs, la Bible me dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que moi je suis appelé à vivre dans la perfection selon la pensée de Dieu. Mais toi aussi qui es un sacrificateur, tu es appelé à vivre dans la perfection selon la pensée de Dieu. Alléluia. Et cette perfection, je peux le nommer à plusieurs dimensions. La perfection premièrement dans ta vie chrétienne. De quelle nature que tu es? Es-tu un enfant de Dieu hypocrite ou bien un enfant de Dieu qui est fait? Quelle sorte de serviteur que je suis? Quelle sorte de disciple que je suis? Est-ce que je vis ma vie de disciple dans la perfection selon la pensée de Dieu? Alléluia.
Et dirais-je encore, est-ce que je suis un homme parfait pour ma femme? Est-ce que tu es une femme parfaite pour ton mari? Est-ce que tu amènes ta vie dans la perfection? Est-ce que tu construis ta maison selon la pensée de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu éduques tes enfants selon la pensée de Dieu? La Bible déclare que inculquez à vos enfants mes paroles depuis leur bas âge. Lorsqu'ils grandiront, ils ne vont plus jamais s'en détourner. Tout cela peut nous amener à la perfection. Et cela est très important. Alors, Moïse qui était un homme de Dieu, Moïse qui avait la connaissance et la sagesse de Dieu, il ne pouvait pas construire ni faire sans s'appliquer à un modèle que l'Éternel Dieu lui avait donné. Alors, je vais me dire une question présente. C'est quoi un modèle? Pourquoi un modèle? Pourquoi la perfection dans le modèle que l'Éternel veut nous donner? Vous savez, un modèle, c'est une référence. Lorsqu'on te donne un modèle de fer, c'est parce que dans ces modèles-là, il y a une qualité, il y a quelque chose qui peut être différent d'autres choses. Et tu dois t'appliquer à faire cela. Ce qu'on doit imiter, un modèle, c'est ce qu'on peut imiter. Ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire ou produire quelque chose. Dieu a tout fait d'avance pour notre vie. Même dans notre marche chrétienne sur la terre des hommes, Dieu a tout préparé d'avance. Nous étant chrétiens enfants de Dieu, nous n'inventons rien. Mais nous faisons ce que l'Éternel nous a dit de faire. Ainsi, vous verrez Jésus-Christ répondre à Saoul en disant: tu feras ce qu'on te dira de faire. Alléluia. Parce que Saoul autrefois marchait selon sa sagesse et son intelligence. Lui qui avait appris, on lui a appelé sage. Mais à un moment, lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus, il a dit: Seigneur, que dois-je faire? La réponse était: on te dira ce que tu dois faire. Aujourd'hui, beaucoup des hommes, beaucoup des enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, beaucoup n'arrivent pas à la perfection parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut calmer les enfants, s'il vous plaît? Beaucoup ne veulent pas qu'on puisse leur dire ce qu'ils doivent faire. Et beaucoup viennent même s'opposer à la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que cette parole vient booster leur... comment je pourrais dire? Elle vient booster leur confort. Et ce qui est dangereux dans la vie chrétienne, c'est de rester dans son confort. De rester dans un cadre de vie que moi je vis comme ça, moi j'aime des choses comme ça, moi je marche dans cette manière-là. Mais si ta façon de voir la vie, si ta façon de faire n'est pas selon la conformité à la parole de Dieu, n'est pas selon les modèles que Dieu veut que toi tu puisses vivre, tu risques de tourner à rond. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons appliquer nos cœurs à vivre selon les modèles du ciel. Et je sais que l'Éternel, notre Dieu, nous bénira abondamment. Est-ce qu'on peut avancer? Va à Hébreu avant d'arriver dans 30. Va à Hébreu d'abord. Hébreu 8:5. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit: lesquels célébrèrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ayez soin, lui fit, dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne sainte. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous rappeler ces paroles, en disant qu'avant même que Israël puisse se rendre un culte agréable à Dieu, Israël s'est appliqué dans son cœur, premièrement, à faire selon ce que Dieu avait dû de faire. Vous savez, les choses de Dieu commencent dans le petit détail. Ce n'est pas quand je entre dans ces lieux que je suis devenu pasteur. Alléluia. Tu n'es pas frère en Christ, sœur en Christ quand tu viens le dimanche à l'église. Non. C'est dans le petit détail. Ici, l'apôtre Paul nous parle de la célébration de culte. Or, si vous lisez Exode chapitre 25, vous verrez que Dieu est en train de dire à Moïse et que même tout l'ustensile qui devait être mis dans le temple de Dieu devait être fait selon le sur-mesure. Alléluia. Ta vie aussi doit être sur mesure. Ta vie aussi doit être sur mesure. Alléluia.
Et cette mesure, tu le trouveras dans la parole de l'Éternel. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, nous sommes chrétiens dans l'église. Nous sommes chrétiens devant nos frères et sœurs. Mais dans notre détail, nous ne sommes pas chrétiens. Dans notre détail, nous ne sommes pas comme Christ. Parce que lorsque je parle chrétien, je ne parle pas des gens, je ne parle pas des Paul, je ne parle pas des jeunes, mais je parle de ceux qui sont comme Christ. Alléluia. Christ est rendu gloire à Dieu. Christ a dit, mais voici, je suis né pour faire ta volonté. Est-ce que nous aussi nous disons que nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Mais je sais que le Seigneur, notre Dieu, nous donnera une réponse. On peut avancer dans Genèse. Ici, dans le livre de Genèse, j'aimerais pousser nos pensées plus loin. Et je vais faire la lecture pour gagner du temps. Quand je parle de la perfection dans le travail, la perfection ne consiste pas seulement dans ta vie chrétienne. Alléluia. Tu peux faire selon le modèle du ciel, dans ton travail et dans ta maison. Et si tu appliques ta vie à faire ou à mener ta vie selon le modèle de Dieu, l'Éternel bénira ta maison. Tu peux passer des temps difficiles. Tu peux vivre même au milieu de difficultés et de soucis. Mais si tu appliques ton cœur à faire selon la pensée et la vision de Dieu, je peux te rassurer que l'Éternel Dieu est un Dieu qui rend tout à notre bien. D'ailleurs, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Ça, c'est une question que tous nous posons. Quand travaillerai-je pour ma maison? Seigneur, là, j'étais en train d'avancer. Quand est-ce que je veux bâtir aussi ma maison? Oui, je travaille, j'aide les autres, mais moi-même, où je vais? Et bien souvent, quand on vient en Europe, on vient pour pouvoir travailler, gagner de l'argent et aussi aider nos familles. Je pense que, comme Jacob aussi, en ce moment, il était étranger dans les pays où il était, il a posé cette question à son beau-père, en disant, quand travaillerai-je aussi pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants? Écoutez, là-bas dit que te donnerai-je? Et Jacob a répondu, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté. Et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté seront mon salaire. On peut sauter, s'il te plaît, au vers 40. Écoutez, vers 40. La Bible dit, Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi de troupeaux à part qu'il réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux de brebis, pour qu'elles tracent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chevettisses, il ne les plaçait point de sorte que les chevettisses étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Est-ce qu'on peut aller directement dans Genèse 31? Écoutez maintenant les secrets de Jacob. Et l'ange de Dieu me disait au songe. Jacob a répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Toutes les boucles qui couvrent le brebis sont rayées, tachetées et marquetées. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Parole de l'Éternel. Bien aimé, ici c'est une grande leçon pour notre vie. Je dis tout à l'heure que ta perfection, ta réussite ne dépend pas du pays où tu es. Alléluia. Ça ne dépend même pas des gens qui t'entourent. Même si Dieu passe par des gens. Même si Dieu passe par des pays.
Tu peux être dans un lieu où on te maltraite physiquement. Mais si tu as la vision de Dieu, parce que quand je parle de la perfection et faire selon le modèle de Dieu, premièrement, c'est la vision. Et quand je parle de la vision, je parle de la communion avec Dieu. Alléluia. Le monde peut te maltraiter. Les autorités de ce pays peuvent chercher à rendre notre vie difficile. La famille aussi peut chercher à rendre ta vie difficile. Des fois même les hommes peuvent chercher à rendre ta vie ou ta situation difficile. Mais si tu es l'homme de la vision, alléluia. Quand je parle de la vision, je parle de la communion avec l'homme et Dieu. Jacob a travaillé 7 ans, plus 7 ans, 14 ans pour se marier. Donc 14 ans de dot. Et à un moment, on voulait lui dire, qu'est-ce que tu vas avoir maintenant? Parce que voilà, tu as fait 14 ans. Et en 14 ans, il était un berger, il gardait les brebis de son beau-père. Pour qu'il puisse dormir, manger et boire. Mais la Bible dit, il a dit à son beau-père, tu ne me donneras rien. Mais seulement, quand je vais garder tes troupeaux, les fruits de ton troupeau seront les miens. Ils seront achetés et rayés. Mais comment dire cette parole devant une personne? Comment tu sais que les brebis qui sortiront de cette troupeau seront rayés et achetés? Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir de bons projets si Dieu ne te révèle pas ce que tu dois faire. La force de l'homme sur la terre, c'est la vision. Or, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Or, le projet de Dieu, tu ne peux pas l'avoir dans la distraction. Le projet de Dieu pour ta vie, tu l'auras si tu gardes la communion avec Dieu. Alors, tu dois être une personne qui parle avec l'Éternel. Et avoir la vision de Dieu, avoir la communion avec Dieu, ce n'est pas parce que tu souffres ou tu ne souffres pas. Ce n'est pas parce que tu travailles ou tu ne travailles pas. Ce n'est pas parce que tu as des documents ou tu n'as pas de documents. Ce n'est pas parce que tu es marié ou tu n'es pas marié. Alléluia. La Bible déclare que Jacob, malgré la souffrance, le soir, il parlait avec l'Éternel, son Dieu. Combien d'entre nous, nous parlons avec l'Éternel Dieu? Combien d'entre nous, nous avons encore cette communion avec Dieu? Alléluia. La vision vient par la communion avec Dieu. Dans Exode 26, vous verrez, l'Éternel va dire à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré dans la montagne. La vision est donnée aux hommes et aux femmes qui montent à la montagne. Alléluia. La vision, la révélation est donnée aux hommes de la prière. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois être un homme et une femme de prière. Alléluia. Notre force, je suis en train de nous dire notre force. Dans le souci, dans la détresse, quand toutes les choses vont mal, l'Éternel est capable de te révéler les secrets. Alléluia. Et béni des hommes et des femmes qui savent parler avec l'Éternel Dieu. La Bible dit que Moïse, pour trancher, il montait à la montagne, aller chercher la face de l'Éternel. Lorsqu'il y avait un problème au milieu du peuple, il allait chercher la face de Dieu. Combien d'entre nous, quand ils passent des temps difficiles, ils vont chercher la face de l'Éternel? Combien de chrétiens, lorsqu'ils passent des épreuves, ils vont chercher la face de Dieu? Ils vont prier. Combien? Ou nous commençons à nous lamenter. Alléluia. Et si ce n'est pas se lamenter en public, un enfant de Dieu, premier conseil que je peux nous donner pour l'année 2024, afin que l'Éternel t'amène dans la perfection, c'est premièrement garder ta communion avec Dieu. Alléluia. Sois un homme et une femme de prière. Ça ne dépend pas des frères ou des sœurs. Si je suis pasteur et que je n'ai pas la vie de prière, je n'aurai pas la vision. Et si je n'ai pas la vision, je n'aurai pas la force. Parce que la vision, c'est la force d'un homme sur la terre. Alléluia. Et cette vision, ça dépend même dans nos vies de couple. Si dans le couple, on n'a pas la vision, on ne peut rien faire dans la vie. Tu vas entrer dans l'année 2024, mais tu vas avoir la vision. Quelle est ta vision? Quelle est la vision que l'Éternel t'a donnée pour l'année 2024? Où tu penses aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses devenir demain? Alléluia.
Ça, la vision, tu vas manger, boire. Tu vas remplir ton frigo. Mais tu ne vas rien faire à la fin de l'année. Alléluia. C'est avec la vision que tu vas commencer à lever 50 € mettre à côté. Avec la vision, tu pourras aller acheter un terrain au Congo. Alléluia. Avec la vision, tu vas dire, mais même si c'est difficile, mais je vais quand même chercher un CDI parce que je sais qu'avec un CDI, au bout de 6 mois, je peux commencer à réfléchir à acheter une maison. Alléluia. Avec la vision, tu peux dire, non, moi j'ai grandi maintenant. Là, c'est l'âge maintenant de me marier, de m'asseoir, de me caler maintenant. Maintenant, je dois arrêter maintenant de petites distractions. J'ai grandi maintenant, mes enfants grandissent, il faut que je sois un modèle pour eux. C'est avec la vision. Alléluia. Mais une vision qui vient de la part de l'Éternel. Écoutez, ici la Bible me dit et que Jacob ne s'est pas arrêté seulement à voir la vision. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, l'ange lui disait, lève les yeux et regarde, toutes les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que là-bas t'a fait. Et vous avez vu, si tu peux reculer s'il te plaît, mon bien-aimé, mon ami. Au verset 42, il dit, quand les brebis, ou bien il dit, Jacob séparait les agneaux et mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Je descends directement au 42, il dit, quand les brebis étaient chevetées, il ne les plaçait point de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Il était dans le travail. Alléluia. Il était dans le travail. Tu ne peux pas arranger ta vie si tu ne travailles pas. Alléluia. La vision, c'est ce qui est immatériel. Mais le travail rend la vision matérielle. Alléluia. Vision est ndoto. L'autre ndoto nzambatali sur lobby. Mais ndoto va essayer na yo osiango na misala pour kisama. Ne soyons pas de ceux qui partent beaucoup et qui travaillent peu. Alléluia. Dieu a besoin de bosseurs et de travailleurs. Jacob avait reçu la vision, mais il a mis en pratique la vision. Nous aussi, nous sommes appelés en tant que chrétiens à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Ainsi, Jésus-Christ va dire, celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me connaître en lui. La perfection, c'est quand Dieu commence à se faire connaître en toi. Alléluia. Et quand je dis Dieu se faire connaître en moi, ça veut dire que je commence à voir la gloire de Dieu. Je commence à voir la parole faite chair. Et ça, c'est à la mise en pratique et au travail. J'encouragerai l'église au travail. Alléluia. J'encouragerai l'église au travail. Dans le département que tu es, travaille. Dans ta vie, travaille pour l'Éternel. Dans ta maison, soit une femme qui travaille, soit un homme qui travaille. Alléluia. D'ailleurs, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération où 1 plus 1 peut donner 1. Alléluia. Si toi tu travailles, elle travaille ici en Europe, vous allez atteindre. C'est ça, je vous donne le calcul simple. Un foyer peut facilement avoir 3 000, 4 000 € aujourd'hui par mois si l'homme travaille et la femme travaille. Ainsi, vous pouvez dépenser même 1 000 €, 1 500 € et garder 2 000 € dans votre compte. À la fin de l'année, avoir 10 000 €. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous, on était déjà entrés en 2024. Alléluia. Cela est très important. Maman Astrid, on est dans la parole de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. On parle dans la perfection. On est dans la parole de l'Éternel. Ne soyez pas agités. C'est cette parole qui va nous donner la réussite dans cette année 2024. Et nous voulons entrer dans cette année avec la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui travaillent. Dieu aime les bosseurs. Alléluia. Dieu aime les travailleurs. D'ailleurs, Dieu a créé l'homme sur la terre pour qu'il travaille. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis sur la terre des hommes. Il les a dit, cultivez, remplissez la terre. Alléluia. Ainsi, tu sais, ainsi je t'encouragerai à entrer dans la formation. Amen. Il y a beaucoup qui sont ici en Europe, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de travail. Amen.
Et tu as le temps de gagner aussi. Et tu n'es pas obligé à travailler ce que tout le monde fait. La perfection vient dans la formation. Pourquoi Dieu va dire que fais selon le modèle que je t'ai montré? Je fais le modèle comme on me montre, c'est parce que je passe par une formation. Je passe par un modèle. Alléluia. Et beaucoup ne veulent pas se former, même pour la langue française. Même pour la langue française. Ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas s'instruire. Toi, Kende, wapi. Aux ans en France, aux années 5 ans, 10 ans, permettez-moi de parler en français parce que j'ai mes amis qui doivent comprendre. Tu es en France, ça fait 5 ans, 10 ans, mais ton français est encore comme les rues de Kinshasa. De Dodan, merci. Dodan coûtait bien, bah ça l'a exprès. Hein, tu vois, les Dodan c'est fait exprès pour ralentir. Mais là, le rue de Kinshasa, c'est pas fait exprès pour ralentir. Alléluia. Amen, amen. Tu dois travailler. Et pour bien travailler, il faut te former. Ce sont les chemins de la perfection. Plus loin encore. Pourquoi je dois travailler dans la perfection? Et comment je dois travailler dans la perfection? Je travaillerai dans la perfection quand je connais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Aujourd'hui, même à l'église, nous travaillons mal parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne voulons pas apprendre comment faire. C'est ça. Nous sommes surtout les Congolais. Nous sommes ngana yebi na ngaba yeki sanga ngana yebi makamwana naza posa mutu atel sanga loko pe kendo sango na musala bongo. Alléluia. Tu as besoin de la formation. Tu as besoin d'un modèle. Et même dans la vie chrétienne, nous devons avoir un modèle. Amen. Dans ta vie, tu as besoin d'avoir un modèle, un exemple. Qui est ton modèle? Comment tu mènes ta vie? Maman, dans le couple, qui est ton modèle? Qui est ta référence? Papa de même. Qui est ton modèle? Qui est ta référence? J'aime prêcher en français parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait épaté, c'est Pasteur Marcelo, comme il prêche en français. Et quand je le suivais, je veux aussi prêcher en français comme lui. Tu dois avoir un modèle. Et la parole de Dieu est notre référence. Christ est notre modèle. Mais aussi à l'église, tu dois aussi avoir des références. Si l'Éternel met un pasteur devant toi, c'est un modèle. Dans la façon de faire, dans la prière et dans comment je pourrais dire, dans une référence. Tu dois avoir un modèle. Dans la persévérance, dans la foi. Parce qu'un modèle, c'est une qualité. Et c'est dans ces qualités-là que tu pourras faire la référence. Alléluia. Mais yo modèle na yo soit ngo wapi. Ba mama na sima amen. Modèle na bino bozwa kango wapi. Amen. Za pambola yo makasi. Za pambolo makasi ozangwe pazan. Kozwa modèle na mokilité. Ne prenez pas un modèle au monde. Alléluia. Que notre modèle soit selon la parole de Dieu. Notre modèle soit selon Christ. Et aussi, maman, papa, sachant que nos enfants imitent ce que nous faisons. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Nous avons besoin que nos enfants réussissent, qu'ils aillent plus loin. Et moi, je dis toujours, la première génération qui est venue en France n'est pas la deuxième génération. Et l'Esprit dira, malheur à nous si notre deuxième génération commence à produire ce que nous avons produit. Alléluia. Parce que nous n'avons pas eu le temps d'aller aux études. Nous n'avons pas eu le temps d'aller faire des grandes études. Parce qu'on avait besoin de l'argent et on devait vite gagner de l'argent pour aider nos familles. Pour ramener nos familles. Alors des fois on n'avait pas le choix. Mais ton enfant a le choix d'aller à l'école. Et l'école est gratuite. Ils ont le choix d'aller à l'université. Ils ont le choix de faire des licences. Afin qu'au milieu d'elles sortent des diplômés. Sortent des avocats. Alléluia. Quel est le parent qui encourage son fils à être avocat? Noki oye banda musala sa noki bokende na sefa bokende kuna bosa ba formation pour de foutre 1500 €. Pressé. Et jusqu'aujourd'hui on continue de la même façon.
Gagner le SMIC, c'est bien. Mais tu n'iras pas loin avec ça. Alléluia. Il y a des personnes qui gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois dans ces pays même. Et d'autres sont arrivés à 10 000 euros par mois dans ces pays. Pour ne pas parler des entrepreneurs qui peuvent gagner 15 000, 20 000 euros dans un seul mois. Pour ne pas parler de 100 000 euros. Mais bazana maboko moko le roi biso bazana matoi moko bazana misu moko. Alléluia. Mais la différence c'est ça que bazwa qui t'en a étude, t'en a formation. Aujourd'hui des jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans, disons 25 ans pour qu'ils puissent finir l'université. Ils sont des chefs d'entreprise. Ils sont des avocats. Alléluia. Bon biso bana biso ba kendo wapi. Ba projet nous ezali pour na bana. Amen maman. Olobana bana nini pour na ba étude, basa nini lobby. Bakoma banani lobby. C'est ce qu'on appelle la perfection et les modèles. Et ces modèles-là, nous l'aurons dans la parole de Dieu. Et nous l'aurons aussi si nous nous cultivons en fait d'avoir une bonne modèle. Alléluia. Travaillons dans la perfection. Travaille dans la perfection. Et dans la vision de Dieu. La vision, je répète, la vision c'est la connexion avec Dieu. La vision c'est s'attacher à Dieu. Et si tu t'attaches à Dieu, l'Éternel te donnera la vision, il te révélera ton demain. Alléluia. Et quand l'Éternel te révèle ton demain, ne dis pas yala. En espagnol, il dit yasta. C'est fini. Non. Quand l'Éternel te donne la vision, c'est maintenant le temps de travailler. Et je dirai à celui que Dieu a donné la vision de Dieu est une folie sur la terre des hommes. Et quand l'Éternel te donne la vision, garde-le comme une ceinture. Mets-la en pratique et l'Éternel te bénira. Alléluia. Et c'est dans le travail qu'on arrive à la perfection. J'aimerais voir une église courageuse, une église bénie, des hommes et des femmes qui travaillent. Par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'à la fin de l'année 2024, on soit dans une salle où on peut recevoir 200, 300 personnes. Pourquoi pas? Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ta vie. Femme de vision. Je dis que l'Éternel bénit un homme de vision. Que l'Éternel bénit un homme de vision. Que l'Éternel bénit une femme de vision. Que l'Éternel bénit une femme de perfection. Je dis que l'Éternel bénisse une femme de perfection. Travaillons dans la perfection. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Alléluia. Alléluia. Ba maman, vous allez apprécier ta okoganga bonne année. Toganga ba bonne année, mais ba na ngupeza ki bonne. Tolisko to bonne de la Zambie. Zamba comme ça année oyo bonne. Alléluia. Oui. Pour ça, l'année que boula oyo la bonne au nom de Jésus. Nous allons prier pour ces 3 niveaux. Alléluia. Alléluia. On va prier. Les chantres, ne laissez pas votre maman seule depuis. N'attendez pas qu'on vous dise. Donnez-moi. On va prier même pendant 10 minutes parce que ça c'est une prière pour l'année. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Les paroles que tu vas dire maintenant, ça va te suivre durant toute cette année. Alors ferme tes yeux, ferme tes oreilles. Parle avec ton Créateur. Alléluia. Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Dieu d'amour,
prier pour ta vie. Dis à l'Éternel qui te donne la vision. Dis à l'Éternel qui t'ouvre les yeux, qui te parle. Le Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a montré les modèles de fer. Dis à l'Éternel de t'aider afin que tu ne travailles pas en vain. Afin que tu ne travailles pas en l'air. Dis à l'Éternel de te montrer ce que tu dois faire dans ta vie. Dis à l'Éternel que cette année 2024, qu'il puisse, dès le début de cette année, t'emboîter dans le bon chemin. Le Dieu qui a donné à Jacob la vision, qu'il puisse te donner la vision. Pour ton foyer, pour ta famille, pour ta maison. Jacob a dit, quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Et l'Éternel lui a montré comment est-ce qu'il devait travailler. Dis à l'Éternel de te donner la vision pour ta finance, afin que ton finance s'épanouisse. Dis à l'Éternel de te donner la vision pour tes projets, afin que tes projets aient la vie. Et encore, de bons projets qui aboutira à un résultat palpable. Éternel Dieu de gloire, nous nous recommandons entre tes mains. Je viens me recommander ensemble avec les saints entre tes mains, tendre Père. Seigneur, tu es le Dieu de la vision. Tu es le Dieu de la vision. Et je viens te prier, Père éternel, en ces moments. Père Saint, de me donner encore la vision. De m'ouvrir le vieux, Père éternel. Toi qui as marché avec moi durant 2023. Éternel, me voici entrant dans l'année 2024. Je viens te prier, Père éternel, en ce moment de me donner la vision. Et de continuer encore de me donner la vision, tendre Père. Je ne vais pas marcher selon la vue. Bien-aimé, ne marche pas selon la vue. Dis à l'Éternel, je ne vais pas marcher selon la vue. Parce que les yeux de ce monde me tromperont. Dis à l'Éternel, je ne vais pas marcher selon les sentiments. Je ne vais pas marcher selon les réalités de ce que je suis en train de vivre. Mais Seigneur, je vais avoir la vision. Père éternel, je veux que tu puisses me montrer ce que je dois faire. Je veux que ma vie, Père éternel, ait un modèle selon ta pensée, tendre Père. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la vision pour ma famille, pour mes enfants. La vision, Père éternel, pour cette assemblée. Je ne vais pas te servir sans vision, ô tendre Père. Seigneur, à chaque saison, à chaque époque, à chaque mois, à chaque circonstance, je vais avoir la vision, une façon de faire, tendre Père, afin que cette église aille dans la perfection. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, donne à tes serviteurs, donne à tes servantes la vision. Donne à tes serviteurs, donne à tes servants, Père éternel, une façon de faire, un modèle, une qualité de faire, afin que, Père éternel, nous soyons dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, tu vas laisser ta maison entre les mains de l'Éternel. Tu vas laisser ton travail entre les mains de l'Éternel. Jacob a travaillé pour sa maison. Tu peux être marié, mais tu as besoin de travailler pour ta famille, pour ta maison et pour tes enfants. Tu veux être marié, tu as besoin de travailler pour pouvoir te marier et préparer ta dot et ton mariage. Alléluia. Dis à l'Éternel de bénir ton travail. Dis à l'Éternel de te donner les moyens de travailler, les capacités de travailler. Et si tu n'as pas les moyens de travailler, dis à l'Éternel de te régulariser. Dis Éternel, ouvre-moi le chemin. Aide-moi, tendre Père, parce que tu m'appelles au travail. Donne-moi aussi les moyens, les capacités, le soutien pour que je puisse travailler pour ma vie et pour ma maison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour sa famille? Commence à prier pour ta maison et pour ton travail. Que l'Éternel sécurise ton travail, toi qui travailles. Bien-aimé, il y a des gens qui travaillent comme s'ils ne travaillent pas. Ils travaillent mais ne peuvent pas bénéficier de leur salaire. Comme elles viennent, comme elles disparaissent. Dis à l'Éternel Dieu de te sécuriser. Que ton travail soit sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Que ton travail, que ta finance soit bénie au nom de Jésus et sécurisée. Que l'Éternel te donne les moyens de travailler. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te donne les moyens de travailler. Que l'Éternel te donne les moyens de la même manière qu'il avait donné à Jacob les moyens de travailler. Que l'Éternel te donne les moyens de travailler. Que l'Éternel te donne la vision. Que tu fasses le travail que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne travailles pas le travail que toi-même tu ne veux pas travailler. Mais que l'Éternel t'aide à faire le travail qu'il a préparé pour toi d'avance. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Prie pour ton mari s'il ne travaille pas, il commence à travailler. Prie pour ta femme. Prie pour ta situation administrative, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si ta situation administrative n'est pas sécurisée, tu ne pourras pas travailler. Dis à l'Éternel de sécuriser ta situation administrative. Dis à l'Éternel d'avoir une réponse à la préfecture au nom de Jésus. Que cette année 2024, que l'Éternel entre dans ton problème et dans ton souci. Que l'Éternel te régularise. Toi qui es dans le démarche administrative, que l'Éternel Dieu pose sa main au nom de Jésus-Christ.
Toi qui as piétiné ce pays de la France, que l'Éternel Dieu vienne à ton soutien, que l'Éternel Dieu vienne t'aider dans le nom de Jésus. Tu attends des réponses. Tu as des démarches que tu as faites, tu n'as pas de réponse. Laisse que l'Éternel soit pour toi une réponse pour cette année 2024 dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel exauce à tes prières au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à faire des économies, tu as plein de projets. Tu as fait plein de projets, mais lorsque tu prends l'argent, tout l'argent c'est volitige. Et tu n'as même pas le temps de pouvoir faire des économies. Laisse que l'Éternel puisse t'aider au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel a donné à Joseph la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir faire des réserves. Ainsi donc, après 7 ans, il pouvait avoir des réserves. Plusieurs d'entre nous ne savent pas faire des réserves. Ainsi, dans les temps difficiles, ils ne peuvent même pas pouvoir aider. Mais je prie l'Éternel qui puisse te donner la sagesse et l'intelligence qu'il a donné à Joseph. Afin que tu commences à faire des réserves pour toi, des réserves pour ta famille et des réserves pour ton futur. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour aller finir, tu vas prier pour la perfection. Dis à l'Éternel qui te donne la qualité. Parce que la perfection, c'est une qualité. Dis à l'Éternel de t'aider à faire bien les choses. Que tu sois un modèle pour ta famille. Que tu sois une femme de distinction, une femme de qualité dans le nom de Jésus. Que dans l'église de l'Éternel, que nous soyons des serviteurs et des servantes qui soient attirés dans la perfection. Que nous ne travaillons pas dans la négligence, mais nous travaillons dans la perfection. Que nous travaillons dans l'excellence. Même dans ton milieu de travail, même dans ton entreprise. Que tu sois qualifié dans la perfection. Que tu marques la distinction au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour sa vie professionnelle? Quelqu'un peut commencer à prier pour sa vie et pour l'église? Prie pour la perfection, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde a besoin de gens qui font la distinction. Et tu feras la distinction dans la perfection. Si tu ne sais pas te distinguer, tu ne pourras pas exceller. Or, la perfection, c'est l'excellence. Et je vais exceller quand je suis différent des autres. Dis à l'Éternel de te rendre et de faire de ta vie une vie de perfection. Que tu te perfectionnes dans ton mariage. Que tu te perfectionnes dans ta maison. Que tu te perfectionnes dans ton travail. Ou dans ton entreprise. Que tu sois une femme, un homme de la perfection et de l'excellence. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie pour l'excellence. Je prie que l'Éternel t'accorde de l'excellence. Que tu sois un homme. Oh, je disais, je prie que l'Éternel t'accorde de l'excellence. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2024, tu sois un homme et une femme d'excellence dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois un homme et une femme de la perfection dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde cet esprit de la perfection. Que tout ce que tu feras soit différent des autres. Que l'Éternel te donne les qualités que les autres n'ont pas au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'Éternel te donne les qualités que les autres n'ont pas dans le nom de Jésus-Christ. Tu feras ta distinction dans les qualités que tu as au nom de Jésus. Que l'Éternel amène cette église dans la perfection dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel amène ACC dans la perfection. Que l'Éternel nous donne des qualités pour que nous puissions travailler encore dans l'excellence. Et cela dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse chaque serviteur et servante dans cette assemblée. Que chacun de nous travaille dans l'excellence. Que chacun de nous œuvre dans l'excellence. Que ta qualité soit différente des qualités des autres. Et que nous nous différencions selon les qualités, selon les dons, selon la puissance et la force que l'Éternel puisse nous donner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer maintenant selon ton cœur à déclarer des bonnes paroles pour cette année 2024? Quelqu'un peut commencer à déclarer des bonnes paroles pour cette année 2024? Que veux-tu que Dieu te fasse? J'aimerais attendre que quelqu'un commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, parle. Parle à l'Éternel ton Dieu. Tu peux crier, tu peux parler à l'Éternel ton Dieu maintenant. Tu peux prier pour cette année 2024. Oui, je déclare que cette année 2024 est pour moi une année de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette année 2024, nous changeons de salle. Dans cette année 2024, que l'Éternel nous élève. Cet ministère aille de l'excellence au nom de Jésus. Année 2024, j'entre avec Jésus-Christ de Nazareth. Année 2024, j'entre dans ton année avec Jésus-Christ de Nazareth. J'entre avec la puissance de Dieu très haut. Je déclare dans cette année 2024 que les malades seront guéris. Les morts ressusciteront. Oh, les démons vont fuir. Au nom de Jésus-Christ, les prostituées vont laisser la prostitution et ils viendront à l'Éternel Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ.
Cette année 2024, la ville de Saint-Étienne sera gagnée. La ville de la région de la Loire sera gagnée. Le pays de la France sera gagné. Et ACC touchera l'international dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, dans cette année 2024, je vais parcourir le continent annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voyant des malades être guéris, des aveugles voir, des sourds attendre. Oh, les morts écouteront la voix des fils de l'homme. Et ils quitteront le tombeau. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la perfection, je déclare l'élévation, je déclare la bénédiction dans cette année. Au nom de Jésus, je déclare, bien-aimé, je suis en train de prier pour moi, toi aussi tu es en train de prier pour toi. Prie pour cette année au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse de toi? Parle à l'année 2024. Parce que l'année 2024 a une mission. L'année 2024 a une mission que l'Éternel a ordonnée. Mais laisse que dans cette mission, que la parole de l'Éternel qui sort de ta bouche vienne s'embrasser avec cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre des hommes, il a vu que tout était informe et vide. La Bible déclare que l'Éternel commençait à parler. Et lorsque l'Éternel commençait à parler, oh, le monde commençait à voir la forme. Même si l'année 2024 a commencé, même si elle est informe et vide, à travers ta parole, qui est la vie au nom de Jésus. Oh, je déclare la vie dans cette année 2024. Je déclare la lumière dans cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, s'il y avait les ténèbres, au nom de Jésus, je mets la lumière. Au nom de Jésus, je déclare la lumière dans mes pas, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère. Au nom de Jésus, dans cette église, je déclare la vie, je déclare la naissance, je déclare la production. Au nom de Jésus, je déclare la richesse. Au nom de Jésus, je déclare la multiplication. Dans le nom de Jésus, je déclare la paix. Dans le nom de Jésus, je déclare le mariage. Dans le nom de Jésus, je déclare la stabilité. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis ce peuple. Je déclare que ce peuple soit béni dans cette année au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel ouvre le ciel en notre faveur. Père, je prie que tu ouvres le ciel en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple voie ta main puissante. Que ton peuple publie tes merveilles au tendre Père. Tu m'as dit cette fois-ci verront des miracles et les choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Seigneur, cet appel, c'est afin que nous puissions témoigner la grandeur de ton nom. Seigneur, ouvre le ciel à notre faveur. Bénis tes filles. Bénis tes fils. Bénis tes enfants, tendre Père. Bénis tout ce qui compte à toi, éternel Dieu de grâce. Que cette année 2024 soit pour nous une année de bénédiction. Au nom de Jésus. Je déclare la bonne santé dans ta vie au nom de Jésus. La bonne santé dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. La bonne santé dans la vie de ton mari et de ta femme dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta maison soit couverte par la gloire de l'Éternel. La Bible déclare, je verrai le sang, je passerai par-dessus et j'empêcherai l'ordre de la destruction d'entrer. Que l'Éternel voie le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur la maison de tes enfants. Et que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ta maison. J'ai dit que l'Éternel passe au-dessus de ta maison et qu'il t'arrache du danger. Dans cette année 2024, et que l'ange de la destruction n'entre pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. J'ai dit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Que la gloire de l'Éternel passe au-dessus de ta maison. Que la droite puissante de l'Éternel soit au-dessus de ta maison. Pour te protéger et te garder. Garder tes enfants et ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de l'Éternel. Toi qui mets à nous la différence. Marche avec nous cette année. Ne nous laisse pas te servir seul. Et je le dis, aucun serviteur ne servira seul cette année. Tu serviras avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu serviras avec la puissance du ciel. Tu serviras avec la gloire de l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, nous servirons avec la gloire de l'Éternel Dieu. Nous servirons avec l'onction qui vient du ciel. Car c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui nous distinguera. Et je déclare l'onction de Dieu sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand la vie.
C'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Oh, je déclare l'unité dans cette année 2024, dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Nous demeurerons ensemble dans le nom de Jésus. Que les sorciers le veulent ou pas, que les magiciens le veulent ou pas, que le monde le veulent ou pas, je déclare comme l'ange de l'église que nous demeurerons ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que l'onction de l'Éternel Dieu coulera sur nos vies et notre unité sera une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta main. Que l'Éternel bénisse ta main. Que l'Éternel bénisse tout ce que tu toucheras au nom de Jésus. La Bible me dit que le Dieu de Joseph est le Dieu de la bénédiction. Tout ce que Joseph a touché était béni. Tout ce que Jacob touchait était béni. Je déclare que tout ce que tu toucheras soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Loin de toi la malédiction dans le nom de Jésus. D'ailleurs, c'est le législateur qui vient changer de loi. Et tant qu'un législateur, et tant que l'ange de l'Éternel, je déclare la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une malédiction qui te suivait, je dis dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre salvatrice, à cause du sang qui a coulé pour ôter la malédiction du monde, que tout celui qui est sous une malédiction quelconque dans ce lieu, cette malédiction soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Vive dans la bénédiction. Que tes enfants vivent dans la bénédiction. Que ton foyer vive dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Je disais à quelqu'un que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Pendant le jour et pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Vous pouvez vous saluer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand j'aime à te louer, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, autour de moi, je vois ma soeur. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, regarde autour de moi, je vois ma soeur. Seigneur Jésus, merci de nous, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mon Père. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Boulaya ma pamboli, boulaya ma pamboli, osala na nzambe pambola ma boulaya ma pamboli, osala na nzambe pambola ma boulaya ma pamboli, osala na nzambe pambola ma Kana Zambale Toko kende na mboka ya Kana Zambale Toko kende na mboka ya Zambale Toko kende na mboka ya Kana Zambale Toko kende Kata danse na lola yo kandule ya lola yo kandule na lola kata danse ya lola kata danse ya lola toko kende na mboka na kanana toko kende na mboka ya kanana toko kende na mboka na kanana toko kende na mboka ya kanana yo kandule ya lola yo kandule ya lola yo kandule ya lola yo kandule ya lola kata danse ya lola kata danse na lola yo kandule ya lola yo kandule ya lola yo kandule ya lola yo kandule ya lola danse oh ya lola
nakobanga te. Je vais vous inviter à prendre place. Le moment